Voilà, donc ici, explication de la fiche mobilité, ok, en bleu dans votre programme. Vous verrez que la fiche mobilité, elle est toujours mise avant une séance de renfort, ok. En même temps de travailler votre mobilité articulaire. Donc la mobilité, si vous voulez, c'est un petit peu comme une espèce de souplesse. Ok, si j'ai mon bras qui est bloqué ici, ou si quand je me penche, ben, je suis bloqué au niveau de mes genoux, c'est parce que je manque de mobilité au niveau de certaines articulations. Ok, notamment les hanches, j'insiste beaucoup sur la mobilité des hanches, donc il y aura beaucoup d'exercices sur la mobilité des hanches, parce que les footballeurs sont souvent sujets à des blessures, parce qu'il y a des blocages au niveau des hanches. Okay, et donc un blocage au niveau des hanches, ça entraîne des compensations et des blessures qui surviennent au niveau du pubis, mais aussi qui peuvent se répercuter plus loin dans les différentes chaînes. Okay, donc c'est important, même si on ne voit pas, on ne comprend pas tout de suite à votre âge pourquoi on doit faire ce genre d'exercice, ben vous verrez que quand vous aurez 25, 30, 35 ans, ben vous serez bien content de les avoir faits parce que peut-être que votre corps acceptera mieux les différents entraînements et souffrira moins des impacts et du renforcement et des sprints qu'on a en football. Okay, donc voilà, c'est quelque chose que vous devez faire tout au long de votre carrière, mais aussi pour votre vie future, pour garder une certaine mobilité, une certaine aisance dans vos mouvements de la vie quotidienne. Okay, voilà, donc mobilité, ça vous sert d'échauffement pour la partie renfort. Donc quand vous sortirez de cette séance-là, elle est très courte, mais c'est une espèce de petite routine que vous faites, et quand vous sortez de là, ben, automatiquement, vous êtes prêt à faire votre renfort derrière. Ça va? Donc, premier exercice, c'est le pied contre le mur. Okay, donc ça, c'est pour travailler la souplesse de l'arrière de votre mollet, okay, et de votre voûte plantaire. Donc là, on va poser son talon comme ceci, avec ses orteils vers le haut, contre le mur. Hein, vous n'êtes pas obligé de le faire en chaussures, hein, si c'est sur le beau plafonnage ou le tapis plat ou la peinture de papa et maman, vous le faites à pieds nus ou en chaussettes. Ok, moi ici je suis dans ma cave, donc je peux le faire. Ça va? Donc je mets mon pied comme ceci, et l'idée ça va être de me rapprocher ma hanche du mur. Là. Et vous allez sentir que ça tire à l'arrière de votre mollet. Faites ça 30 secondes de chaque côté. Ok, 30 secondes là, 30 secondes ici. Ça va pour étirer l'arrière de votre mollet. Deuxième exercice dans le même sens, pour travailler la flexion de votre cheville. En tant que footballeur, on a souvent les chevilles assez rigides. Okay, ce qui n'est pas toujours une mauvaise chose, mais il ne faut pas que ce soit excessif non plus. Donc ici, ce qu'on va travailler, c'est ceci. Donc c'est une fente. Mais l'idée, ça va être de pousser son genou le plus loin possible sans que le talon ne décolle du sol. Okay, donc là, je suis ici, je suis placé et j'avance, j'avance. Et je mets le poids de mon corps dans la jambe avant et je pousse vers le sol. Okay, je peux me mettre comme ceci et je vais travailler sur cette mobilité-là de cheville, okay, qui va étirer le tendon d'Achille ici à l'arrière de la cheville, à l'arrière du pied. Ok, donc aussi 30 secondes par côté. Ok, troisième exercice, c'est pour la mobilité des hanches, et aussi pour la souplesse de la chaîne postérieure, c'est le Russian Baby Maker. Donc vous vous placez en squat, ok, vous mettez vos mains au niveau de vos pieds, et donc dans votre squat ici, vous allez avoir vos coudes à l'intérieur de vos genoux. Essayez d'avoir les talons au sol. Si vous ne savez pas avoir les talons au sol, essayez de mettre une petite épaisseur en dessous de vos talons. Donc vous mettez un petit tapis, vous mettez une paire de chaussettes, vous mettez quelque chose en dessous de vos talons pour vous permettre d'être comme ceci. Okay, le dos le plus droit possible. J'accroche mes orteils et je vais remonter jusqu'où je sais. Si c'est là, ben je m'arrête là et puis je reviens. Mais c'est jusqu'au moment où vous savez plus monter. Donc là, je monte, hop, et je redescends en position. Ok, c'est pas long, c'est 10 fois, mais faites-le lentement, correctement. Ok, donc 3 secondes plus ou moins à la montée, 1, 2, 3, et puis 1, 2, 3, je redescends. Et puis j'enchaîne, 3 et 3. Ça va? Donc le Baby Maker. Ça va? Quatrième, donc directement après ça, vous allez enchaîner sur votre squat bas. Ok, donc à nouveau, on va rester dans la position basse, comme ceci. Okay,
On essaie d'être le plus droit possible, on essaie d'ouvrir ses hanches au maximum. Hein, on peut même essayer de twister ou d'écarter son genou de son coude. Là, hop, d'un côté, de l'autre. D'un côté, de l'autre, tout en restant droit. Ça va? Ça, c'est pendant 1 minute. Ok? Cinquième exercice, c'est le 90-90. Donc 90-90, c'est 90 degrés. Mettez vos jambes à 90 degrés. Là, et vous allez pivoter 90 degrés de l'autre côté. Sans utiliser vos mains pour vous aider. Et une fois que vous êtes là, vous allez monter votre bassin et puis repartir. On change de côté. Là. Et on remonte. Si c'est trop difficile, on a le droit de poser ses mains, mais c'est vraiment si vous n'y arrivez pas. Il faut tout faire pour essayer d'y arriver. Là, et on remonte. Ça va, on le fait lentement, et on le fait 5 fois de chaque côté. Ça va, donc 10 fois en tout. Le 6e exercice, c'est le squat face au mur. Donc ça, c'est pour travailler votre position de squat. Vous allez le faire en vous rapprochant du mur. Donc l'idée, c'est que on commence à 30 cm du mur, on met ses mains sur le mur et on va essayer de descendre en squat jusqu'où on peut, en tenant l'équilibre. Et on remonte. Ça va? Si ça va, on rapproche ses pieds et on travaille la même chose là. Ça va? Si vous êtes très souple, vous arriverez à le faire avec vos pieds, vos orteils qui viennent toucher le mur. Okay? Ça va vous obliger à vous redresser dans votre squat et de ne pas partir vers l'avant. Okay? Et bien envoyer vos fesses vers l'arrière. Ça va? Donc ça, c'est un travail de mobilité. Ce n'est pas évident. Essayez de travailler sur vos abdos, votre position de votre dos et sur votre équilibre pour réussir cet exercice. Ok? Avant-dernier exercice, le 7e, c'est le chien tête en bas. Position de yoga. On se place en planche. Et de cette position de planche, on va amener les fesses vers le plafond et les talons vers le sol. On rentre la tête et on essaie d'aller chercher, de faire une belle pyramide. Je reviens lentement, serrer les abdos et je repars. Ça va à nouveau, 3 secondes, 1, 2, 3, 1, 2, 3, je maintiens un petit peu et puis je repars. Ça va? Donc ça, c'est le chien tête en bas. Et dernier exercice, Spider-Man and Reach. On est ici. On va amener le pied à côté de la main. Ok, je peux descendre, poser mon genou au sol. Et la main qui est du côté de mon pied, elle va se lever au plafond. Hop. Et je vais descendre vers le sol. Ça va? De l'autre côté. Là. Hop. Je lève. Et je viens au sol. Ça va? Donc voilà, les deux côtés, c'est 5 répétitions de chaque côté. Donc vous mettez d'un côté, vous travaillez au sol, là, gentiment. Et quand vous avez fini, vous travaillez de l'autre côté. Ça va? 5 fois. Voilà pour le circuit mobilité. Ça marche? Allez, bon travail!